Je suis dedans? Oui. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, ça a l'air Donc, on va tourner ensemble dans Ézéchiel, chapitre 24. Ézéchiel, chapitre 24. Peut-être que je suis ici parce que j'avais une problématique de break sur mon auto. Les freins avant étaient à faire. Et puis, je lui ai dit, tant qu'à les faire faire là-bas, je lui ai dit, Claude, je sais qu'il est bon là-dedans. Puis, en même temps, on a l'occasion de lui faire un tour. Puis, l'utile à l'agréable. Ben là, après ça, Claude, il dit, ben, donne un message. Ouais, ok. Là. On dit. Puis là, quand il m'en a parlé, ben là, j'avais une idée en tête d'un message. Puis à mesure que j'avançais, à un moment donné, il est venu une autre idée d'un autre message. Fait que là, j'ai comme 3 messages. Mais il y en a un qui s'est imposé, c'était le dernier, j'étais dans le texte où j'étais dans ma lecture dans Ézéchiel. Et lui, c'est devenu de plus en plus imposant. Imposé, je veux dire. Puis, mais j'avais peur. Parce que c'est pas un texte facile. Parce qu'Ézéchiel, c'est quand même un phénomène, le monsieur, là. Quand on en regarde le livre d'Ézéchiel, il est difficile un peu à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'imagerie. Il y a des affaires bizarres, puis on ne comprend pas tout. Mais je ne m'arrêterai pas là. Moi, juste m'arrêter à dire, Ézéchiel est un prophète. Il a été déporté à Babylone dans la première déportation lorsqu'Israël a été déporté en grande partie à Babylone. Jérusalem, lui, il est resté là à ce moment-là. Parce qu'il y avait quand même une différence parce qu'il y avait les 2 tribus qui s'étaient séparées. Parce que il y avait eu une division dans le royaume à cause d'un jeune écervelé qui a pris le pouvoir après Salomon. Et puis au lieu d'écouter le conseil des sages, il a écouté le conseil des jeunes. Et les jeunes n'étaient pas très brillants, d'après ce que j'ai pu voir. Ça a créé la division du royaume entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et le royaume du Nord a été déporté à Babylone sous le jugement de Dieu après des années de patience. Et là maintenant, chapitre 24 va nous entrevoir justement la prise de Jérusalem qui s'en vient et qui va arriver, et qui eux autres aussi vont être déportés à Babylone. Okay? Ézéchiel a été un homme de Dieu incroyable, et quand on en regarde des hommes de Dieu comme ça, souvent, il y en a qui aiment ça être des hommes, ils voudraient être des hommes de Dieu, mais je vais vous dire de quoi, pour être un homme de Dieu de la trempe d'Ézéchiel, il n'y en a pas beaucoup, parce que la souffrance qu'il a endurée pour faire être le porte-parole, être le prophète de Dieu, il a payé le prix. Il a payé le prix, mais solide. Tout le long de sa vie, il a fait des choses que peu d'entre nous auraient acceptées. Facile de dire, oui Seigneur, je te suivrai, tant que ça va bien. Puis quand on est dans l'épreuve, qu'il arrive des choses vraiment difficiles, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'est-ce qu'on vaut. Tant qu'on n'a pas passé dans l'épreuve, la foi, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut notre foi. Et souvent, on regarde des gens, ils sont découragés, ça, mais je dis, et où ta foi? Et où ta foi? Parce que c'est ça la réalité de la question de la foi, c'est la foi est facile à dire. Tout est facile à dire. Quand Jésus avait dit, est-il plus facile de dire à quelqu'un, lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés? Bien sûr, c'est facile à dire, tes péchés sont pardonnés. Ça paraît pas, ça se voit pas, personne ne peut le dire que c'est vrai ou pas. Mais lève-toi et marche, oh, monsieur se lève, oh là, c'est pas pareil, tu sais. Moi, je n'oserais pas dire à quelqu'un, sois guéri et tu sais. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Lui, il l'avait. Nous, on ne l'avait pas. Donc, Ézéchiel 24. On va lire le texte ensemble. Un petit peu long, on va essayer de faire d'une façon à ce que ça soit quand même un peu évident. On est à la 9e année, le 10e jour du 10e mois. Puis ça, c'est le temps où il est en déportation à Babylone. Parce que Ézéchiel, ses prophéties se font à partir de Babylone. Il va prêcher, il va parler à partir pour amener le jugement sur Jérusalem. Mais lui, il est déjà à Babylone depuis un petit bout, ok? Il dit, fils de l'homme. Il dit, fils de l'homme, il parle à Ézéchiel. Mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. On est vraiment proche, c'est en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles. C'est toute une opinion de Jérusalem, hein? Famille de rebelles. Nous, des fois, on se dit ça entre nous autres, hey, il est rebelle. Nous autres, on dit ça pour rire. On peut avoir du fun, du plaisir à dire il est rebelle. On dirait même que quelque part, c'est comme une espèce de compliment. Mais dans la Bible, quand on parle de rebelle, c'est pas un compliment. Okay? C'est vraiment pas le cas. Ainsi parle le Seigneur. Place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis des meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière.
Fais bouillir à gros bouillon et que les eaux qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort, car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le retenu, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le retenu pour qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant et que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans la souillure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, je n'aurai ni pitié, ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, prends le deuil des morts, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliques-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur ai répondu, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur vos têtes et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe, vous ferez exactement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour t'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Ici, un peu drôle, quand il dit tu seras muet, puis là il parle, c'est qu'il était muet, mais il ne parlait seulement que lorsque Dieu lui parlait, il lui ordonnait de parler, sinon il ne parlait pas. Il parlait juste au nom de l'Éternel. Quand j'ai lu ce texte-là, puis je me suis arrêté sur ce texte-là, savez-vous, les premières impressions qu'on a en regardant ça, c'est de dire, misère, il est donc bien dur, Dieu. Il est donc bien sévère. Il est donc bien cruel. Mais si on regarde dans notre langage aujourd'hui, on dirait, Dieu, il est dur. Tu sais, je veux dire, il n'est pas tellement humain. Mais lorsque je regarde ce texte-là, moi, savez-vous, c'est quoi je vois dans ce texte-là? C'est comment Dieu nous aime. Comment Dieu aime son peuple, comment Dieu aime l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu ici va faire quelque chose, parce qu'il aime Israël, il aime Jérusalem, il aime Juda. Et c'est pour ça qu'il va faire ce qu'il va faire là. C'est que nous, dans notre société, on pense que d'aimer quelqu'un, c'est d'être gentil, puis fin, puis tout le temps sur le diapason avec tout le monde, puis jamais quoi. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas ça. Quand je regarde l'histoire de Dieu, Dieu a créé le monde. Il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il a créé l'univers. Regarde tout ce qu'il a fait. Toute la création, tout l'infiniment grand, l'infiniment petit. Regarde tout ça. Il s'est donné la peine de tout faire ça. Puis il manifestait toute cette création-là à des humains qui sommes nous, là, qui sont les principaux témoins de sa gloire, de sa puissance et de tout ce qu'il a créé.
Les animaux, ils vivent dedans, mais ils n'en sont pas conscients que c'est Dieu qui l'a créé tout ça. On est les seuls qui peuvent louer Dieu et être reconnaissants de ce qu'il a fait. Sinon, il n'y a personne d'autre. Et il y a les anges. Mais les anges sont... Mais les anges, ce qui surprend le plus les anges, c'est pas la création. C'est le fait qu'ils aiment les humains qui ont péché et qui a pourvu un moyen de salut et que Dieu nous aime malgré tout ça. Ça, je pense, c'est ce qui fait le plus flipper ou tripper les anges. À quelque part, on peut utiliser ça de même, là. Et ce qui les fait le plus dire, hey, wow, c'est quelque chose. Parce que, on va vous dire de quoi? D'aimer des créatures que la Bible souvent appelle des rebelles. Des gens pécheurs, et puis quand on parle de pécheurs, nous autres, entre nous, on est peut-être des petits pécheurs. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des gros pécheurs, tu sais, on n'est pas des meurtriers, on n'est pas des pédophiles, tu sais, c'est des grosses affaires, tu sais, des gros pécheurs sales qu'on peut voir des fois dans des séries ou dans des films, on peut dire ça c'est vraiment des sales. C'est sûr que les autres sont pas aimables, mais nous autres, on est quand même aimables, tu sais, je veux dire. Mais en réalité, là, on est aussi pire que d'autres. On a tout ce potentiel-là en dedans de nous. Et c'est pour ça que je pense que les anges peuvent dire, waouh, comment Dieu, moi, quand je regarde tout ça, je regarde tout ce qu'il a fait, je me dis, comment Dieu a-t-il pu, malgré tout ça, dire, je vais préparer un plan de salut pour ça. Arriver avec un plan de salut pour sauver ces êtres vils, rebelles, qui sont remplis pas d'amour, mais on est remplis souvent de haine. Vous savez, la haine qu'on peut avoir, là, tu sais, je veux dire, le plus bel exemple qu'on peut avoir de l'amour-haine, c'est le mariage. Les gens qui se marient, c'est parce qu'ils s'aiment. Puis ils se marient, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, etc. Puis il arrive un jour, à un moment donné, c'est le divorce, puis c'est la chicane, c'est les avocats, puis moi te saigner, moi t'avoir, moi te faire perdre tout, puis tu sais, on est rempli d'une haine incroyable. Pensez-vous que cette haine-là n'était pas là avant? Et tout là, tout est là. C'est juste comme je disais tantôt, tant qu'on n'a pas vécu les circonstances, on ne sait pas de quoi on est fait. C'est les circonstances qui vont révéler le cœur de quoi on est fait. Tant qu'on n'est pas dedans, facile de dire oh, moi je suis un gars généreux, tant que t'es pas pauvre. Tant que t'es riche, t'as de l'argent des autres. Là, regarde notre gouvernement, il dépense, envoie de l'argent ici, envoie de l'argent par là, facile pour son argent. Tu sais, les députés, les choses, facile de donner de l'argent et d'avoir de l'air généreux, c'est pas son argent. Quand tu gères ton argent, tu ne le dépenses pas de la même façon. Tout ça pour dire que l'épreuve est là pour ça. Là, je m'éloigne un peu du texte, mais juste pour dire une mise en contexte. L'amour de Dieu se manifeste dans ce chapitre-là, puis c'est dur à voir, qu'on dit comment se fait que Dieu peut être manifesté là-dedans. Mais c'est parce que Dieu a un but. Dieu ne travaille pas dans le vide, sans but, il y a un but. Nous, souvent, on manque peut-être des fois de but, mais Dieu, il y a un but, il s'en va vers quelque chose. Mais ce que je trouve plaisant avec Dieu, puis en même temps qui n'est pas plaisant avec Dieu, c'est qu'il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il prend son temps. Ça fait quand même, là, tu sais, l'histoire que je raconte là, elle date quand même de 500 ans avant Jésus-Christ. On est rendu 2500 et quelques mois de plus, tu sais, 2 mois et plus, tu sais. D'histoire, là. Puis on n'est pas encore parti, mais savez-vous, je suis content que ce n'est pas arrivé encore. Parce que si c'était arrivé dans le passé, savez-vous ce qui serait passé? On ne serait pas là, nous autres. On n'aurait pas participé à ça. Alors, je suis content que Dieu ait été patient jusque-là. Fait que c'est ça. Fait que notre ami Ézéchiel, il va amener un message assez troublant et assez compliqué à comprendre. C'est quoi cette histoire-là d'une chaudière, mettre de l'eau? Puis Ézéchiel, Dieu il a donné plusieurs illustrations assez bizarres. Une fois, il dit couche-toi sur le côté pendant un certain temps, parce que ça correspondait à une année. Parce que Dieu il avait en mémoire, Dieu a une bonne mémoire en passant, lui, il n'a pas de problème de mémoire. Il a une très bonne mémoire, je vais vous dire ça. Puis il se rappelle de tout. Puis là, dans ses affaires, il dit un jour compte pour une année, tu vas être sur le côté pendant. Je ne me rappelle pas le nombre d'années, de jours, mais c'était long. J'ai la misère à comprendre comment il peut être sur le côté pendant tout ce temps-là. Je ne sais pas si passait toute la journée sur le côté. Allez, gars, c'était un test comme ça. À un moment donné, il dit tu vas construire une Jérusalem, tu vas l'entourer de telle façon. Fait que là, encore une autre illustration qui va illustrer autre chose. Puis là, ici, on a une marmite. Qu'est-ce que ça vient à faire, une marmite? Tu sais, une marmite, qu'est-ce que c'est bien foutu là, une marmite? Savez-vous, la marmite, ce qu'elle représente? Elle représente justement le siège de Jérusalem par le Babylone pour justement les emmener à quelque part. L'illustration est là pour montrer que ça va bouillir. La viande qu'il y a là, les morceaux qu'il y a là, c'est les gens qui vivent dans la ville. Ces morceaux qui sont choisis, c'est un peu tout le monde qu'il y a là, tu sais, les bons comme les pas bons, c'est tout mis ensemble. Là.
Et ces gens-là, ils vont bouillir. Vous savez, quand on met de quoi dans la marmite, puis ça bouille, c'est quoi ça fait? Ça bouille. Ben, c'est un peu ça aussi en même temps que Dieu veut montrer. On est rendu à un point tel dans la société à Jérusalem, il dit malheur à la ville sanguinaire. Ça veut dire quoi ça? On est rendu qu'on excuse le crime, les gens peuvent faire des affaires puis on n'en fait pas de cas. On ne juge pas les choses. Tu sais? On les laisse faire. Quand on ne juge pas les crimes, c'est quoi que ça fait ça? Ça fait que les victimes ne sont pas reconnues. On n'est pas avec la justice. L'homme a besoin de justice. Quand la justice n'est pas manifestée, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Les gens prennent la justice en main et ça amène le chaos, ça amène le désordre partout où ça se passe. Ici, Dieu va emmener la ville de Jérusalem à un point tel qu'elle va être mise à feu, à sac, et le temple va être détruit. Le temple va être complètement détruit et il va comparer le temple à la femme un peu de Ézéchiel. Ici, Ézéchiel, quand on regarde au verset 16, « Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. » Il parle de sa femme. Les délices de ses yeux, ça veut dire que sa femme, il la trouvait belle, il la regardait, il la convoitait, il l'aimait, mais c'était permis, c'était correct, c'était sa femme. C'est comme ça qu'il la regarde, c'est comme ça que Dieu va lui présente la femme d'Ézéchiel comme quelque chose qui attire ses yeux, comme de quoi qui fait l'envie de ses yeux. Et il dit là, il dit, je vais l'enlever par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Et en plus de ça, il va lui dire, tu ne te lamenteras pas. Tu ne pleureras pas. Tes larmes ne couleront pas. Imaginez-vous, là, tu sais, ta femme, là, que tu fais d'années qu'elle est avec, puis là, il dit, tu vas la perdre. Puis il va se servir de ça pour amener un exemple qui va comparer à Judas, des gens, des Juifs qui vont perdre ce qui faisait leur gloire, comment dire ça, les délices de leurs yeux, c'était le temple de Jérusalem qui faisait le délice des yeux du peuple à ce moment-là, où ils se tournaient. Mais la ville ne respectait plus le temple, parce qu'on était rendu idolâtre. Dans d'autres textes avant, ici dans ce texte-là, il ne parle pas d'idolâtrie. Mais si on regarde les textes avant, il en parle de l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est une des choses qui a été long à extirper du peuple d'Israël, l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, ça a pris des années. Mais aujourd'hui, Israël n'est plus idolâtre. Mais Israël a encore un problème. Il y a toujours le même problème. Il y a toujours le même problème à travers toute l'histoire d'Israël. Du début jusqu'à la fin. Savez-vous c'est quoi? Se porter vers quelqu'un d'autre, vers une autre nation, plutôt que vers Dieu. Ça a été, présentement, ils sont encore portés vers qui? Vers les États-Unis, tu sais. Ils ont toujours eu cette manie de se tourner vers quelqu'un d'autre, plutôt que de se tourner vers Dieu. Mais l'idolâtrie, Dieu l'a tellement châtié à travers le temps qu'Israël en a été guéri. Mais ça a pris du temps. Aujourd'hui, il y en a encore de l'idolâtrie, mais pas en Israël. Elle est ailleurs. Il peut y avoir des gens idolâtres en Israël, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Ça existe partout. Mais le peuple en tant que tel n'est plus dans l'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie? Bien souvent, je pourrais savoir un petit peu d'eau. L'idolâtrie, là, c'est de se tourner vers des images, vers des statues, vers autre chose quand on veut prier Dieu. Au lieu de se tourner vers le Dieu véritable, on se tourne vers un faux Dieu. Et les idoles, c'est ça. Les idoles, on le voit dans... Merci, les idoles, c'est un peu ça. Les idoles, il y en a encore beaucoup qui se tournent vers les idoles. Le commandement de Dieu, il parlait, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Il y en a qui prenaient ce verset-là comme on n'avait pas le droit d'avoir de photos. J'ai connu quelqu'un comme ça, moi. Des photos, pour lui, c'était défendu, il n'y avait pas d'image, rien de ça. Et lui, ça allait tellement loin que même les pare-chocs ne fallait pas qu'ils soient chromés, c'était trop luxueux, c'était trop voyant, c'était trop... il était vraiment zélé là-dessus le commandement, lui-là. Donc, lui, pour lui, des photos, c'était défendu. Le commandement dit, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation. Ça, c'est les représentations. Oui, mais c'est pour s'agenouiller devant elle.
On ne s'agenouille pas devant nos photos, on ne s'agenouille pas devant nos images, et surtout nos TV, on ne s'agenouille pas devant nos TV, on s'assit. C'est pas pareil. Une petite différence, quand même. Mais l'image, elle bouge, tu sais, on n'adore pas l'image. On ne lui demande pas, réponds à mes prières. L'idolâtrie, c'est souvent, c'est ça, c'est qu'on demande de répondre à nos prières. Les gens se mettent devant leurs statues, devant leurs images de saints morts, ils vont faire leur prière à ces gens-là. Ça, c'est une idolâtrie, textuellement. Ils ont bien beau dire, non, mais c'est une représentation, c'est pas vraiment... Ils ont toujours des raisons pour continuer leur idolâtrie. Et je ne sais pas pourquoi, c'est typique dans l'humain de se tourner vers des idoles. Israël se tournait vers des idoles aussi. Souvent, ils ont adopté des dieux des nations environnantes, comme Moloch, qui était un dieu qui sacrifiait ses enfants aux dieux par le feu. On pouvait chauffer quelque chose, ça là, il y avait une espèce de statue en métal, je ne sais pas, qu'on chauffait là, vraiment comme tu chauffais ton tournevis hier pour faire des trous dans mon PVC. Là. Fait qu'on chauffait le tournevis, mais il n'était pas rouge encore, mais on faisait des trous pour passer des tailles rap. Mais eux autres, ils chauffaient l'idole, puis elle était tellement chaude, puis après ça, là, on prenait l'enfant, le bébé, là, puis on le mettait là-dedans. C'était comme ça qu'on faisait mourir. On ne faisait pas mourir comme un agneau halal, hein, ou cachère. On le mettait vraiment là-dedans. Et Dieu, Israël avait des coutumes comme ça à un moment donné. Et c'est pour ça que Dieu est obligé d'arriver à quelque part, dire oh, c'est assez. On va faire un jugement. Quand Dieu arrive à un jugement, c'est que sa patience a atteint la limite. Puis nous, souvent, comme croyants, des fois, on pousse la limite aussi dans nos péchés ou dans nos manies. C'est péché, peu importe comment on peut appeler ça, mais c'est péché quand même. T'sais. On peut faire ça assez souvent, assez longtemps. Donc, Ézéchiel va perdre sa femme, puis il va faire exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Et probablement que plusieurs diraient, c'est donc cruel ça, de faire perdre sa femme. Vous savez, Dieu, si tu veux être au service de Dieu, puis tu veux servir Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il croie et renonce à sa vie. Ça veut dire qu'il faut perdre. Il n'y a personne qui peut suivre le Seigneur sans perdre. Faut que tu t'attendes à perdre. Puis nous, au Québec, la plus grosse chose qu'on perd, c'est des amis. Ou de la famille. C'est à peu près le plus gros affaire qu'on peut perdre. Oui, des jobs aussi, des fois, on peut perdre des jobs. C'est vrai. On peut perdre certains privilèges, certaines choses parce qu'on est croyant. Mais comparé aux serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, il n'y a rien d'autre. Eux autres, quand au ciel, on va choisir avec eux autres, ils vont nous regarder, ils vont rire de nous autres. Ça n'a pas de bon sens, vous étiez mémé. Vous étiez moumoune, ça n'a pas d'allure, vous n'étiez pas capable d'endurer une petite affaire de même. Voyons donc. Je suis certain qu'ils vont rire de nous autres. Mais nous autres, on va avoir beaucoup à apprendre d'eux autres, mais c'est fun parce que la Bible est fun parce qu'elle nous a donné tout ça comme exemple, de voir à quel point les hommes de Dieu ont souffert pour servir Dieu, puis avancer dans le plan de Dieu, puis marcher avec Dieu. C'est vraiment phénoménal. Et moi, je sais que je ne suis pas de la trempe d'Ézéchiel, puis j'en connais pas beaucoup qui sont de cette trempe-là. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas énormes. Pourquoi on n'est pas de cette trempe-là? C'est parce qu'on n'a pas grandi dans un milieu comme ça. Nous, on a grandi dans un milieu dans Watt. On a grandi dans la facilité. On a grandi dans le confort. C'est sûr qu'on n'est pas prêt à payer le prix pour retourner à l'ancien temps. Nous autres, on n'aurait pas fait ce que Claude a fait, là, dans les livres qu'il a vécu ici en arrière. Là. Ou en dessous, là, avant qu'il y ait un toit là-dessus. Là. On ne connaît pas bien, mais qui aurait fait ça. Là. Lui, il a 30 Ézéchiel. Pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on ne reconnaît pas, on n'est pas connu. C'est le seul. Et sa famille. Oui, sa femme et sa famille, parce que les autres ici, hein, moi, comme j'ai dit avant, je ne connais pas de femme moi, qui aurait accepté ça. Pas dans mon milieu, pas dans mon entourage. Je les ai même pas fait ça, on veut partir. On est loin du compte, tu sais. Les plus grosses épreuves qu'on a quand on en regarde ça, oui, il y en a qui en ont eu des épreuves. La maladie, j'ai un gars Claude depuis le nombre d'années qui est malade. Lui, il y a plusieurs générations malades, j'ai l'impression. C'est un milliard sur deux pattes, là, ça fait déjà au moins 3 ans qu'il faut être mort, 5 ans déjà. T'ont-tu menti, coudonc? Vraiment, ça doit être ça qui est arrivé, quelque part, tu sais. Alors, c'est ça qui est arrivé. Fait que, pour continuer l'histoire, c'est que lui va perdre sa femme.
Et puis, pas le droit de pleurer, pas le droit de montrer, pas le droit de faire rien. Quand il va parler, à un moment donné, il dit mets-toi un turban, mange pas ton pain. C'est toutes des coutumes que les gens avaient dans ce temps-là, des coutumes de deuil que nous, on n'a pas aujourd'hui. Les coutumes de deuil, nous, on n'en a pas grand-chose. Nous, les traditions, on n'est pas des amateurs de traditions. C'est parce que c'est demandant, les traditions, parce que ça demande. Puis nous autres, moins il y en a de demande, mieux c'est. Puis on aime ça comme ça. Là, fait qu'il ne faut pas trop en demander. Fait que ça, de plus en plus, nos traditions ça deviennent de plus en plus, comment dirais-je, passées sur le côté. Mais j'avais plein de notes, j'ai même pas lu encore. J'ai même pas commencé mon message. C'était mon introduction. En même temps, c'est ce que je veux dire. Ah là là, Jérusalem était rendue une ville qui était rendue superficielle, immorale, et au niveau de sa spiritualité était rendue tournée vers les idoles. Donc la ville a accumulé de la violence, de l'injustice et de la corruption. Si j'en regarde ce temps-là, puis j'en regarde le temps que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est pas mal là. Je trouve que ça ressemble. On est rendu pas mal là. Si Dieu, dans ce temps-là, est amené à amener un jugement à cause de ça, je me dis, qui nous sommes dans l'Occident pour éviter ce jugement-là? Je ne pense pas que l'Occident va éviter le jugement. Quand je regarde la situation mondiale depuis quelques années, je dirais qu'on est bien parti pour un jugement. Puis on en regarde depuis 2020, le COVID, ça nous a donné un coup. Après ça, avant ça, on a eu le 11 septembre. Après, on a plein de crises, crise après crise après crise après crise. Et un peu comme les douleurs de l'enfantement, une femme, c'est pas une femme, là, mais on sait que par l'histoire, on connaît la science, la médecine, que les contractions sont espacées au départ, pour donner une chance de te rendre à l'hôpital ou d'aller voir la sage-femme, ou peu importe. Puis après ça, ça se rapproche. Et plus ça se rapproche, plus c'est imminent. Puis Jésus a donné cet exemple-là pour dire que quand il va revenir, le jugement va être imminent, il va venir, il va arriver. Alors je pense que si on en regarde avec le temps, la population mondiale a augmenté, les famines, il y en a un peu partout, la violence est extrême, la foi est disparue. La foi a disparu, quand on dit la foi a disparu, savez-vous où la foi a disparu? Toutes les églises du début du siècle, après Jésus, il n'en existe plus une. Tout le Moyen-Orient qui avait été christianisé, il est rendu islamisé. Il n'y a plus l'église, pratiquement plus en terre chrétienne du départ. Donc quand Jésus dit, y aura-t-il de la foi sur la terre lorsque je reviendrai, il ne parlait pas des États-Unis à ce temps-là, il n'avait pas. Il parlait de la période autour du monde connu. Donc la foi autour du monde connu, il en restait encore un petit peu en Italie ou en Europe, mais ça s'en va tranquillement de plus en plus. Donc je me dis, tous les signes sont là pour nous montrer que le jugement s'en vient. Mais ce que j'aime du livre d'Ézéchiel, c'est que ça ne se termine pas de cette façon-là. Oui, il va y avoir le jugement. Oui, Babylone va déporter Jérusalem, va détruire le temple, va détruire la ville. Ils vont en rester quelques restes qui vont rester là. Une grande partie va être déportée. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, pendant qu'ils vont être à Babylone, pendant qu'ils vont être là-bas, ben, je pense que Dieu va les travailler, va les former pour les revenir dans leur pays. Parce que plus tard, on voit dans Ézéchiel 39, où on voit une vallée d'os desséchés qui vont se reformer. C'est un peu l'histoire du peuple d'Israël déporté qui va redevenir. Mais ça, c'est une prophétie qui regarde le futur. Un futur très lointain, où ce que c'est annoncé dans Ézéchiel. C'est un futur très lointain. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, oui, souvent, on voit des jugements qui sont difficiles. Mais les jugements sont difficiles parce qu'ils sont nécessaires. Même si on ne comprend pas le pourquoi du comment, comme on parlait un matin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je ne comprends pas le pourquoi je vis cette épreuve, le pourquoi il m'arrive ça, pourquoi ça m'arrive, mais si on comprend une chose, c'est que des années plus tard, je le comprends, ça a été bénéfique pour moi. Et si je ne le comprends pas ici, maintenant, je vais le comprendre dans l'éternité. Parce que nos actions, ce qui se passe dans nos vies ici, va avoir une conséquence dans l'éternité. Et c'est cette conséquence de l'éternité-là qui est intéressante. Parce qu'ici, là, c'est très, très vite passé. Moi, je suis rendu à 74 ans, je peux vous dire que c'était hier, j'étais à l'école. Ça passe tellement, mais tellement vite, on s'en rend pas compte quand on a 25, 30, 40 ans, on s'en rend pas compte à quel point dans un instant, dans un claquement de doigts, tu vas te ramasser, tu vas être à l'hospice.
Ça va tellement rapidement. Puis après ça, c'est fini, là, ça en va l'autre bord. Mais si on ne se prépare pas de l'autre côté, puis on se prépare comment? Pour nous, les chrétiens, on se prépare avec des bonnes œuvres, avec la réponse à répondre à la volonté de Dieu, à trouver la volonté de Dieu, à s'investir pour le royaume de Dieu. Jean-Marc, il pense ça souvent, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le royaume de Dieu? Comment on peut avancer dans le royaume de Dieu? Jean-Marc, il investit lui pour le royaume de Dieu. Il n'investit pas pour lui-même, il investit pour les autres. J'ai vu investir, comment j'ai vu tant dans la musique. Il en a mis de l'argent dans la musique, vous ne pouvez même pas savoir tout ce qu'il a mis dans la musique. Dans les églises où il a passé. Puis aujourd'hui, il reste tam-tam. Ils ne sont pas en moi, tam-tam. C'est la petite boîte où je me suis. Sa petite boîte de tatouage. Il s'est investi, il a investi dans cette maison ici. Tu sais. Il est là pour le royaume de Dieu. Il est là pour les vraies choses. Et c'est pour ça, nous, comme croyants, là, notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas nos intérêts personnels. Oui, nos intérêts, on ne les enlèvera pas. Là. On a besoin de manger de lui, de beurre et trois sans tête, parce qu'à moins 40 dehors, c'est pas le fun. Malgré que nos gouvernements ont d'ailleurs accepté ça, que les gens vivent dehors à moins 30 et à moins 40 de plus en plus. Nos villes sont rendues pleines d'itinérants, et ce n'est pas des itinérants qui l'ont tous voulu, là, parce que les loyers ne sont plus abordables, les salaires ne correspondent plus, le coût de la vie est monté. Pourquoi? Parce qu'on a excusez-moi, je peux-tu dire ça, on a des irresponsables qui nous gouvernent? C'est-tu manqué de respect envers les autorités? Ben, les gars, on va prier pour, mais ils sont quand même irresponsables. On va prier pour, ils sont quand même irresponsables. Pourquoi ils sont irresponsables? Parce qu'ils ont imprimé de l'argent, ils impriment de l'argent. Plus tu imprimes de l'argent, plus ta valeur a dépéri, plus ton argent vaut rien. Pour qu'une affaire qui coûtait 1 pièce avant, elle coûte 5 aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce que le papier a changé de couleur, qui n'a pas la même valeur. On met une valeur à quelque chose parce qu'on peut l'accoter à côté de quelque chose. Ça vaut ça vaut pas ça. Quand je vais à l'épicerie, je vois de quoi qui est rendu à 20 pièces. Je me dis, ça vaut pas ça. Parce que moi, dans ma tête à moi, ma pièce à moi encore, ma pièce de 1960. Dans ma tête, une pièce, c'était une pièce. Ça valait quelque chose. Aujourd'hui, une pièce, ça vaut 10 pièces. Mais moi, dans ma tête, je ne suis pas capable de faire. J'ai pas fait le transfert. Il faudrait peut-être inventer une nouvelle monnaie, me remettre une nouvelle monnaie pour me remettre à plomb. Parce que moi, j'ai encore dans ma tête qu'un dollar, ça vaut quelque chose. Alors que le dollar vaut 10 cents. C'est à peu près ça, dans mon temps, je parle. J'ai plus la même valeur. Donc, tout ça pour dire que oui, Dieu, ça revient, puis nous, on investit dans le royaume de Dieu, puis Dieu, l'histoire a fini bien. L'histoire a fini bien. Avec Dieu, notre histoire a fini bien. C'est ça qui est plaisant. Mais pour ça, pour qui ça finit bien? Pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ à la croix, mort à leur place comme pécheurs coupables. Tu sais, les gens pensent qu'ils ne sont pas coupables, mais on est tous coupables. On est tous de la même nature. Vous savez, on n'est pas sauvés des péchés. On est sauvés du péché. Le problème qu'on a, c'est un problème de nature. Souvent, on se demande, ça se peut-tu, cette personne-là soit sauvée, c'est tellement une bonne personne, puis elle est généreuse, puis elle est fine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La personne la plus généreuse peut aller en enfer. La personne la plus fine que vous connaissez peut aller là. Pourquoi? Parce qu'elle est de la même nature que Hitler, que Pol Pot ou de Staline, qui a été des grands génocidaires. Parce qu'elle a la même nature. On a tous la même nature. On a besoin d'être sauvés, pas des péchés, on a besoin d'être du péché, parce que le péché vient de notre nature. Un arbre fruitier produit des fruits. Un pommier, ça ne produit pas des poires. Donc, nous, des coupables, des pécheurs, nous produisons des péchés. Si je produis des péchés, c'est donc que je suis un pécheur. C'est ma nature. Et si j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être sauvé à cause de ma nature. Et si je nais de nouveau, comme la Bible me le dit, je suis sauvé parce que je vais recevoir une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature me permet d'aller dans la présence de Dieu. Parce que si je n'ai pas de nouvelle nature, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe votre générosité, peu importe que vous avez été fin, vous êtes sacrifié, et même vous avez accepté n'importe quel sacrifice comme Claude a fait. Si Claude n'était pas né de nouveau, tous ces sacrifices-là auraient été vains. Ça n'aurait servi à rien, à part se priver. Ça n'aurait rien servi d'autre. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait, ça a contribué à l'avancement du royaume. On ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'avait pas fait ça. Tu disais un petit commentaire, Claude, il est venu. Plus tard. Plus tard? Ouais. On est en train d'enregistrer, c'est pour ça. Okay. Fait que, tout ça pour dire, oui, ça finit bien pour ceux qui sont en Christ.
Jérusalem va être détruite, mais vont revenir. Israël va être déporté en l'an 70 parce qu'ils ont rejeté le Messie, parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour eux autres, parce que leur jugement a fait quoi? Ça a permis que les païens, les nations, les gentils soient sauvés, soient incorporés dans le plan de Dieu. Leur malheur a servi à notre bonheur. Et de notre bonheur, remercions le peuple d'Israël. Mais un jour, Dieu va revenir avec ses promesses à Israël. Il va rétablir son peuple. Mais nous, on ne sera pas là, ici-bas, pour le voir. On va être en haut, on va regarder en haut, parce qu'on va être enlevé. Pour ceux qui croient en lui, on va être enlevé. Alors, c'est comme ça que l'histoire finit. La marmite rouillée, c'est l'histoire d'un peuple qui a été jugé. Mais après le jugement, vient, comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. C'était un peu ça l'histoire. Merci de m'avoir écouté. Amen. Merci. On va parler un peu, j'aimerais ça parler un peu. Une dernière fois.